Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 22 novembre, il est l'heure de l'info. Le ministre des Sports était à Saint-Dizier ce vendredi matin, l'occasion de visiter les installations sportives de la ville. Rendre visible l'invisible, le festival photo de Montien-en-Der a ouvert ses portes hier et se clôture ce dimanche. Nous sommes allés sur place. Zoom sur le centre de médecine et d'évaluation sportive de Chaumont qui propose des accompagnements thérapeutiques. En fin de journal, nous recevrons Valérie Voitier, vice-présidente du conseil départemental de la Meuse, responsable de la mobilité, pour nous parler de l'initiative Roule en Meuse. Je vous le disais, le ministre des Sports s'est rendu à Saint-Dizier ce vendredi matin. Au programme, une visite de l'école primaire Gambetta et des infrastructures de la ville, comme la Grande Boucle et le skatepark. Cette visite ministérielle a permis au maire de la ville, Quentin Brière, de mettre en avant le travail fait par la commune depuis plusieurs années en matière de sport. Léo Martin était sur place. Saint-Dizier accueille encore un ministre, cette fois-ci celui des sports. C'est la 5e visite en 2 mois pour la Haute-Marne. Ce vendredi, Gilles Averrousse est venu observer les complexes sportifs de la ville. Premier arrêt, au gymnase de l'école primaire Gambetta pour découvrir un cours d'éducation sportive. Un passage obligé pour le ministre qui, depuis sa nomination, affirme sa volonté d'ouvrir tous les gymnases français aux associations sportives pour rendre accessible le sport. Pourtant, il y a 15 jours, la généralisation des 2 heures d'activité sportive supplémentaires par semaine a été abandonnée par le gouvernement. On refera une évaluation et peut-être que l'année prochaine, on remodifiera les règles. Mais voilà, c'est l'évaluation du dispositif de l'année dernière qui, dès la fin de l'année scolaire 2024, a conduit à un réajustement. Ce n'est pas une volonté d'arrêter, mais c'est juste un recentrage sur les établissements d'éducation prioritaire. Peut-être que ça évoluera l'année prochaine. Ce déplacement, c'est aussi pour échanger avec les jeunes et les associations sur l'engagement des territoires ruraux dans le sport. Le kilomètre 0 de la Grande Boucle a été au cœur de la visite ministérielle. Un parcours sportif de 8 km dans le centre-ville, au bord de la Marne et du canal. Le maire a toujours un projet d'avance. Donc vous l'avez vu ici, c'est pas sorti de terre en 6 mois, c'est quelque chose qui était déjà préparé. Mais il a une politique sportive globale qui est à la fois sur ses aménagements extérieurs, mais aussi sur la création d'un complexe sportif assez conséquent. Ici, on montre qu'on sait faire des choses aussi bien que ce qui se fait dans les grandes métropoles, avec une attention particulière à nos habitants et sur toutes les tranches d'âge de nos habitants. Ces initiatives ont été saluées par le ministre des Sports, une reconnaissance pour les bragards, mais surtout pour la mairie. Saint-Dizier, on essaie de mettre en avant les actions que nous menons lorsqu'on pense qu'elles sont bonnes et elles sont justes pour la ville. Et donc dans les ministères, le gouvernement, lui, essaie de pouvoir pointer du doigt ce qui se fait de bien et puis le soutenir surtout. Les projets de Saint-Dizier, s'ils peuvent inspirer d'autres collègues maires, on aura tout gagné. Et puis il faut surtout qu'ils fassent du bien à l'ensemble des bragards et des habitants qui sont autour, c'est ça notre objectif. Le prochain grand projet sportif sera celui du complexe multisport qui devra sortir de terre d'ici quelques années. D'une superficie de 1500 m², il sera en partie en accès libre pour motiver les jeunes à pratiquer une activité physique. À Montien-en-Der, la 27e édition du Festival international de photos animalières et de nature a ouvert ses portes hier. 2000 clichés sont à découvrir, certains immortalisés en Afrique, d'autres en France ou encore sous l'océan. Mathis Grenier et Clémentine Coppola vous proposent de découvrir les 15 expositions en seulement 2 minutes. Plongeons dans l'océan. Un monde qu'Alexis Rosenfeld connaît bien. Cette année, le parrain de la 27e édition du Festival Photo Montier est un photographe, mais surtout un explorateur. Celui qui a commencé ici il y a 25 ans revient avec son travail qui traite de la grande migration du vivant. Sur ces images, on découvre ce que le photographe appelle une palpitation qui fait frissonner la mer. Depuis plusieurs années, Alexis travaille avec l'UNESCO sur les océans. Ces clichés ont été réalisés à la pointe de l'Afrique, là où se mêlent les océans Atlantique et Indien. Le photographe professionnel, le photographe amateur, et on est là pour poser cette marque du temps qu'est la photographie. Et ça c'est important, qui qu'on soit, il n'y a pas de compétition. On crée en fait une forme d'archive de l'humanité. Et ça pour moi c'est extrêmement important.
L'eau est l'un des 2 thèmes présentés au festival, mais parmi les 15 expositions et les 2000 photographies, d'autres abordent la biodiversité française, celle qui est toute proche de nous. Comme chaque année, les organisateurs ont une mission principale, démontrer la richesse de notre planète. Pour eux, ce festival est une façon d'émerveiller, de sensibiliser, d'intriguer, mais aussi d'émouvoir. On est obligé d'essayer de garder cette barre la plus haute possible pour nos festivaliers. C'est pas pour se faire plaisir, c'est pour accueillir tout le monde et de représenter dignement notre territoire de la Haute-Marne. Par les temps qui courent, même ce 27e-là, il devrait être remboursé par la sécurité sociale, si on peut dire ça, parce que dans ce monde-là, c'est un bel échappatoire pour pouvoir un peu s'oxygéner sans jeu de mots. Pour Alexis Rosenfeld, le photographe est un témoin, un passeur. Il prête ses yeux pour rendre visible l'invisible. C'est ce qu'il se passe en ce moment à Montier-en-Der et les 40 000 visiteurs admirent le monde comme ils ne l'ont jamais vu. Le centre hospitalier de Chaumont accueille dans ses locaux le CMES. L'association propose de remettre en forme à travers le sport des personnes en situation d'obésité, de surpoids ou souffrant de maladies graves. Les détails avec Célia Richard. Alors si on prend le midi et le soir. Magali est intervenante pour le centre de médecine et d'évaluation sportive de Chaumont. Pendant 5 séances, elle va suivre différents groupes et leur apporter des conseils nutritionnels. J'aborde différents sujets, donc je demande aux participants au départ du programme les sujets qu'ils souhaitent aborder. Donc ce qui revient le plus souvent, c'est l'équilibre alimentaire et puis beaucoup aussi la gestion de l'alimentation face aux émotions, au grignotage, voilà. Le CMES est une association loi 1901 à visée départementale qui propose des ETP, des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Pendant 5 mois, les personnes inscrites dans les différents groupes à travers le département suivent des séances d'activité physique adaptée, de nutrition et de sophrologie. Le programme d'éducation thérapeutique du patient est composé donc de 15 séances d'activité physique d'1h30, de 10 séances de sophrologie d'1 heure et de 4 ateliers de nutrition d'1h30, d'un bilan initial personnalisé avec le patient et d'un bilan collectif final. Sur Chaumont, il y en a 3, enfin 4 même. Il y en a un le mardi après-midi, un le mercredi après-midi, un le vendredi matin et un le vendredi après-midi. Le sport a une grande place dans ce programme puisque chaque semaine, les bénéficiaires s'y adonnent pendant 1h30. Chaque exercice est adapté à la personne qui le pratique et à sa condition. Alors la séance type, elle se divise en 3 parties. On entraîne 3 qualités. La qualité d'endurance, on fait des exercices de renforcement musculaire, alors bien sûr adapté aussi, pour améliorer la force. Et puis la 3e partie, 3e pilier de la séance, c'est l'équilibre. Annick est l'une des bénéficiaires du programme. Inscrite depuis septembre, elle voit déjà les effets du travail accompli. Victime d'un cancer des cordes vocales, elle s'est lancée dans l'aventure pour retrouver son souffle et son bien-être. Pour l'activité physique, comme vous pouvez le voir, j'ai retrouvé mon souffle. La sophrologie, ça m'aide à évacuer un petit peu tout le stress qu'on a de la maladie. Et la nutrition, je compte sur elle pour perdre le poids que j'ai pris pendant ma maladie. Ça m'aide physiquement et moralement aussi parce que voilà, je retrouve des personnes qui ont le même problème que moi. Et puis on se confie des choses, on s'entraide. Sur le territoire haut-marnais, les ETP sont proposés sur une dizaine de villes. En 2024, ce sont 288 personnes qui ont été prises en charge sur tout le département. Valérie Voitier, vous êtes la vice-présidente du conseil départemental de la Meuse et responsable de la mobilité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis plus d'1 an, l'initiative Roule en Meuse existe. Comment vous pourriez résumer ce label ? Alors, ce label Roule en Meuse, sa volonté, sa raison d'être, c'est de regrouper l'intégralité, si possible, des solutions de mobilité solidaire et collective. Et donc, c'est un travail, un partenariat que le département a initié, mais le but, c'est vraiment de travailler avec tous les acteurs locaux, les responsables, les collectivités. Ça a été difficile, justement, de convaincre tout le monde et de réunir tout le monde dans ce label ?
Je pense qu'il y a eu un travail effectivement d'explication, parce qu'il y avait des craintes, comme souvent, c'est que les gens ont un peu peur qu'on fasse à leur place ou qu'on les dépossède de compétences. Et là, on a bien fait passer le message au niveau du département de la Meuse que le souhait, c'était vraiment plutôt de mettre tout le monde en réseau et de travailler tous dans le même intérêt et pas du tout de prendre la place de qui que ce soit. Je le disais justement, Roule en Meuse, ce label, cette initiative existe depuis plus d'1 an maintenant. Est-ce que vous diriez que c'est une réussite ? Oui, très clairement oui. Par rapport à ce qu'on avait projeté, on est bien au-dessus, que ce soit en termes d'appel, d'accompagnement des publics meusiens. Donc globalement oui, pour nous c'est une réussite. Pour expliquer peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, Roule en Meuse, c'est avant tout un écosystème. Tout à fait. C'est-à-dire que Roule en Meuse, c'est vraiment d'agglomérer des solutions proposées par différents partenaires, différentes collectivités. Le département de la Meuse offre tout un panel de solutions, mais qui est plutôt dédié au public dont le département a la charge, donc plutôt des publics en insertion en recherche d'emploi. Et on travaille également avec d'autres partenaires qui, eux, vont proposer des solutions pour d'autres publics, des seniors, des gens qui travaillent, des mobilités du quotidien. C'est le cas notamment des PETR, des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, qui sont des partenaires importants pour nous, avec qui on travaille très bien. Mais Roule en Meuse, c'est destiné à tout le monde. Tout à fait. Roule en Meuse, c'est vraiment un label, un numéro unique. Ça, j'insiste, c'est vraiment un numéro de téléphone où, quel que soit le lieu où on se trouve et quel que soit le problème de mobilité qu'on a sur le territoire de la Meuse, on appelle ce numéro. La personne qui décroche est un conseiller en mobilité et le conseiller vous cherche une solution, vous travaille un accompagnement et la solution, elle peut vraiment être très différente, mais elle concerne tous les publics. Justement, le numéro s'affiche à l'écran pour ceux qui nous regardent. C'est le 03 29 75 32 30. Et pour expliquer très concrètement, pour les personnes qui nous regardent, une personne qui souhaite faire appel à Roule en Meuse, qui habite à Bar-le-Duc, qui veut se rendre à Verdun, elle peut appeler ce numéro et trouver une solution grâce à Roule en Meuse. Alors, on lui souhaite. Évidemment, il y a quelques demandes auxquelles on ne peut pas satisfaire, mais la réalité, c'est ça. C'est que la personne appelle le numéro, tombe sur un conseiller qui fait le diagnostic, c'est-à-dire est-ce que c'est une demande ponctuelle, est-ce que j'ai un problème récurrent de mobilité, et qui propose soit une solution, alors solution qui peut être une solution de droit commun, du transport, du bus, qui peut être, pourquoi pas, le train, mais aussi des solutions qui peut proposer des solutions plus locales qui existent sur le territoire de la personne qui nous appelle. Et donc c'est vraiment l'intérêt, c'est ça, c'est vraiment de travailler en complémentarité et d'être en capacité finalement de proposer un panel de solutions important à la personne qui appelle. Donc que ce soit pour des trajets réguliers, ponctuels, dans des villes comme Bar-le-Duc, comme Verdun ou dans des villages, vous répondez vraiment à toutes les demandes. On répond à toutes les demandes en sachant qu'il peut arriver que le conseiller ne trouve pas la solution, mais c'est aussi le rôle du guichet de ce numéro unique, c'est-à-dire c'est aussi de recenser justement des besoins qui ne sont pas satisfaits actuellement par les offres qui existent sur le territoire. Et donc après, le but aussi du label et des partenaires qui se regroupent sous le label Roule en Meuse, c'est aussi de débriefer un petit peu ces cas-là et de se dire qu'est-ce qu'on fait pour y remédier à l'avenir. C'est une manière pour le département de faire remonter les besoins du territoire en termes de mobilité. Tout à fait. C'est une façon de faire effectivement remonter les demandes, les besoins, non seulement nous, c'est-à-dire au niveau du département, de pouvoir traiter des besoins qui seraient plus spécifiques au département, mais également d'alerter nos partenaires en leur signalant les demandes qui pourraient exister sur leur territoire, sur leur secteur et auxquelles il n'y a pas de solution actuellement. Ça peut être n'importe quel type de transport, vous l'avez dit, le bus, le train, le vélo, le covoiturage. Tout à fait. On est vraiment sur des solutions multiples, en sachant qu'en ruralité, on est obligé souvent, d'être multisolution, puisque effectivement la personne qui veut aller d'un village à un autre, le bus ne passe pas forcément dans son village, et donc il va falloir lui trouver la solution du village au point le plus proche où le bus passe, puis la solution bus, puis peut-être le dernier kilomètre également une solution à trouver. Donc c'est vraiment du sur-mesure qu'on essaye de faire pour les personnes qui appellent. Eh bien, très bien, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Je le rappelle, le numéro pour rejoindre le service Roule en Meuse, le 03 29 75 32 30 qui s'affiche sur votre écran.
C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Demain soir, vous retrouverez Clémentine Coppola. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.